Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de deux caractères, re et gen. Si vous débutez en chinois ou même si vous êtes au niveau intermédiaire, vous allez souvent exprimer des choses peut-être avec et, avec. Ces deux mots-là, c'est fait pour et avec. Mais ils ont des points en commun, ils ont aussi des points chacun pour soi. Donc je vais vous détailler tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et toujours, comme toujours, je vous donne des exemples une fois je vous cite les règles en général. Ok? C'est parti, 开始吧. Tout d'abord, on regarde le re. Le re, en français, ça se traduit comme et. Et c'est très important de noter le re chinois. Le et chinois, c'est utilisé principalement pour connecter deux noms, ok? Pas deux verbes. Deux verbes, c'est pas bon, ok? Par exemple, toi et moi en chinois, ni he wo, ni he wo. Un autre exemple, j'aime le thé et le café. 我喜欢茶和咖啡。我喜欢茶和咖啡。茶 et café, c'est le nom. C'est le nom. Donc, on l'utilise pour connecter deux noms. Ok? Un autre exemple. Mon grand-père et ma grand-mère ont tous 70 ans. En chinois, on dit 我的爷爷和奶奶都70岁。我的爷爷和奶奶都70岁。Le gen en français, ça se traduit comme avec. Et ce gen-là, c'est très important de noter, on les utilise avant le verbe. Par exemple, si on veut dire hier, je suis allée à la plage avec ma copine. Comment on dit ça en chinois? 昨天我跟我的朋友去海滩了。昨天我跟我的朋友去海滩了。Voilà ici, notez avec ma copine, 我的朋友，跟我的朋友， je les mets avant le aller, ici en chinois, 去。Regarde bien, 昨天 hier, 我跟我的朋友 je avec ma copine 去海滩了 suis allée à la plage. Voilà, ok, notez ici, très important, avec la personne. Ici en chinois, on met avant le verbe. Un autre exemple, je suis allée à la piscine avec ma sœur. En chinois, on dit 我跟我的妹妹去游泳了。我跟我的妹妹去游泳了。Ici, avec ma sœur. Ici, 妹妹, c'est petite sœur, ok? Avec ma sœur, ici, on le met avant le aller à la piscine. 我跟我的妹妹去游泳了。Le re et le gen, ils peuvent tous traduire comme et avec. À noter ici, le gen, il est plus familier, il est plus à l'oral, et le re, c'est plus formel. Ok, formel à l'écrit. Donc, si vous passez des concours, tout ça, vous faites plus attention à ça. Par exemple, si on voulait dire Emma et Anna sont des jumelles. En chinois, on peut dire de deux manières. On peut dire
安娜和艾玛是双胞胎。Ou on peut dire Anna 跟 Emma 是双胞胎。On peut utiliser 跟 ou 和 les deux pour exprimer ici le et fais attention, le 跟 il est pas formel, il est plus oral et après le 和 c'est plus formel. Ok, voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, si vous appréciez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce. Et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt. Au revoir. 下次见，再见，拜拜。